Ok Valentin, maintenant on va passer sur ta voiture. Est-ce que tu peux nous la présenter dans un maximum de détails? Yes, il y en a. Il y en a. Donc là, ben voilà, devant toi tu as une 306 S16 mais GTI parce que c'est un import, j'insiste bien là-dessus, je suis fier, de 1999. Et c'est une phase, ce qu'on appelle pour les puristes, c'est une phase 2.2 du coup. Donc phase 2, en gros, bon, c'est des petites différences entre les phares qui changent. C'est les générations d'avant, elles avaient les toutes premières, c'était des feux carrés, les toutes phase 1. Et ensuite, il y a eu les phases 2 reliftées avec ce type de phare, mais striés. D'accord. Donc elle était comme ça d'origine, normalement les feux striés. Et ensuite moi je l'ai passé on va dire en phase 2.2, donc avec les mêmes feux mais juste qu'ils sont lisses du coup, la glace est lisse. Ok. Donc ça fait juste un poil plus récent. Ok. C'est juste ça la modification on va dire de côté face avant. Et donc voilà, donc phase 2 de 1999. Donc qu'est-ce qu'elle a comme petite option rajoutée? Elle a les lave-phares, sachant que étonnamment celle-là normalement sur un import suisse, ce qui se fait souvent, c'est que les lave-phares sont souvent avec les sièges chauffants. Alors que moi, elle n'a pas les sièges chauffants, celle-là. C'est cuir Alcantara, mais pas chauffant. D'accord. Elle a que les lave-phares. Alors est-ce que c'était rajouté ou est-ce qu'elle les avait pas de base? Je sais pas. À la commande, peut-être, vu que j'ai pas le bon de commande d'origine de la voiture. Donc bon, à voir. En tout cas, voilà, c'est l'option en plus. D'accord. Donc voilà, donc elle a ses jantes d'origine Cyclone, donc c'est toutes les 306, pas spécialement S16, mais toutes les, on va dire les HDI en finition XS ont ces jantes là. Donc pareil, freinage dessus, donc j'ai juste mis disque et plaquettes EBC, mais sinon ça reste le diamètre d'origine. Ok. De toute façon d'origine on peut pas faire plus gros si ce n'est de mettre des jantes plus grandes, parce que ça rentre au chausse-pied. Donc ce qui va la différencier aussi, celle-là c'est pour ça que j'ai gardé 2-3 rappels, je voulais pas la mettre comme les toutes dernières, les versions de 2000-2001 en phase 2.2, c'est les baguettes de porte et le répétiteur, donc donc d'origine, celle-là donc le répétiteur il est orange et pas blanc, et les baguettes sur les versions un poil plus récentes, au pire je te montrerai des photos, mais les baguettes sont plus lisses et elles sont peintes couleur carrosserie. D'accord. Voilà, donc alors que moi elles sont en plastique entre guillemets brut quoi, et elles sont un poil plus larges. Ok. Voilà, c'est ce qui va les différencier. Ok. Donc ça c'est ces éléments d'origine, et ensuite le logo pour, on va dire, rappeler la 205 qui est un modèle que j'adore beaucoup, du coup je l'ai passé en rouge, alors que d'origine il est gris. D'accord. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, il va me manquer 2-3 trucs parce que elle a été repeinte, mais j'ai pas tout réinstallé, mais normalement là il y a une protection en plastique grise. Je suppose pas abîmer la peinture, mais je l'ai pas remis encore. Ok. Donc voilà, donc il y a les bas de caisse, mais ça c'est classique, toutes 306 avec la finition XS. Et puis voilà, donc tant qu'on est sur le côté, sur le freinage, donc je suis passé en full Brembo à l'arrière, du coup disque et plaquettes. Et encore une fois, comme j'adore la 205, pour faire un petit appel, j'ai mis le logo du coup sur la trappe à essence, comme les 205 GTI quoi. Je trouvais que ça changeait. Normalement il n'y a rien, il n'y a juste pas de logo, mais je trouve que ça change, ça rend pas trop mal. D'accord. Et les vitres, légèrement teintées. Mais bon. Avec ton Instagram, Val-8 306-8 GTI. Donc voilà. Ok. En gros, visuellement quoi. Donc il n'y a pas grand chose, elle reste assez d'origine. Par ici, petite modif, c'est que le béquet il est couleur carrosserie, alors que normalement il est comme les baguettes en fait, il est couleur plastique brut. Ah ouais, d'accord. Voilà, mais c'est tout, c'est vraiment du détail. Ok, c'est noté. Donc là, esthétiquement... Esthétiquement, c'est tout. D'accord. Ouais. En soi, elle est... L'essuie-glace, tu l'as enlevé? Ouais, je l'ai enlevé, ouais. En fait, j'avais le moteur qui ne marchait pas. Et j'avais pas envie de changer le moteur. Ouais. Et du coup, j'avais mis ça provisoirement. Et puis, écoute, au bout de 5 ans, c'est du provisoire long terme. Donc, j'aime bien comme ça, quoi. Ouais, j'aime bien ça. Et puis, de toute façon, comme les vitres sont teintées, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose non plus derrière. Donc, voilà, il y en a, ils vont dire c'est tuning parce que il s'est décoloré un peu. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous un peu. On va pas se mentir.
Ok. Donc voilà, petit échappement groupe N du coup. Enfin silencieux du moins. Et puis voilà, en gros, dans les grandes lignes. On ne va pas m'en vouloir pour les ajustements, hein, vu que elle a été repeinte, mais j'ai pas fini les ajustements, donc bon, faut que quelques heures de boulot à faire dessus pour que ça se fitte bien, mais bon. Ok. Déjà, elle présente bien. Donc dessus, donc le train arrière, comme je disais, il a été changé, donc il a même été modifié. Donc j'ai des barres de torsion, alors pour ceux qui connaissent, d'origine c'est du 20 si je dis pas de bêtises. Celles-là elles sont en 22,5, donc elles sont un poil plus grosses, ce qui fait que c'est comme si on changeait les ressorts d'une voiture quoi en gros. D'accord. Les amortisseurs, j'ai mis du Konisport réglable, donc ils sont réglables dessus, bon ils sont pas au plus dur mais pas loin. Donc ça c'est pour l'arrière, et forcément elle est un poil plus basse. Et ensuite pour l'avant, donc j'ai des combinés filetés D2 Racing, donc réglables, que ce soit sur les coupelles, en détente, en précontrainte, enfin voilà tout ce qu'il faut. Tous les cylindres blocs de toute la voiture, ils sont tous passés en renforcé, donc c'est que du Powerflex Black partout. Et puis voilà, et après une bonne géo pour ajouter un poil d'ouverture, et puis ben, ça sera déjà pas mal. Et après voilà, freinage modifié, voilà. Tout ce qu'il faut pour avoir un bon châssis, c'est vraiment un bon petit scalpel quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. Voilà en gros dans les grandes lignes. Ouais. Après, ouais, si un échappement donc avec des catalysés, j'ai l'intermédiaire quand même parce que sinon ça fait beaucoup trop de bruit, et un silencieux groupe N. D'accord. Donc voilà, et côté moteur, du coup, j'ai, comme ce qui se faisait à l'époque, parce que je voulais faire entre guillemets une prépa un peu comme à l'époque, j'ai un EEPROM dessus. Donc un EEPROM, c'est une puce qui a été modifiée pour modifier la cartographie de la voiture, avec une gestion, en gros, full 98, samplon 98. Ok. Donc ça permet de gratter, je sais pas si ça fait 2 chevaux, je serais content, mais en gros, d'origine, celle-là, c'est un modèle 163 chevaux, alors c'est toujours pareil selon les cartes grises, des fois c'est 167, des fois 163. Donc je n'ai pas de CT d'origine au banc, combien elle a sorti de chevaux, mais en tout cas actuellement, elle a sorti 168 ou 9 à peu près. D'accord. Donc j'ai pris, parce que je suis fair play, le chiffre le plus bas, donc c'était 168 je crois. Et voilà, ils ont fait la moyenne quoi en gros. Ok. Ils ont fait tir au banc quoi. Ok, en tout cas t'as les chiffres quoi. Voilà, j'ai les chiffres. Moi j'ai pas pris la photo, mais bon je l'ai sur ceux qui voudront regarder sur mon Insta. D'accord. Chez la feuille quoi. D'accord. Et de couple et de couple, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est soit 203 ou 205 Nm. D'accord. Quelque chose comme ça. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, ça suffit. Je crois que c'est ça, de mémoire. Ok. On va vérifier. J'ai la photo, mais il faudrait que je vérifie. Ok, pas de souci. Voilà. Tu veux passer au moteur et... Moteur et après intérieur. Ok. Alors, la particularité de ce 306, du coup, c'est le bloc. Donc, bloc moteur 306 SS, c'est pour les puristes, c'est un XU10 J4 RS. Donc, c'est la version la plus poussée des 306 SS. Donc, c'est le 2 litres, 16 soupapes, 167 chevaux. Et c'est exactement les mêmes que les 306 dites S16 en France. D'accord. Parce que c'est une GTX, c'est différent des S16. C'est pas ok. C'est de l'appellation qui change. Ok. Donc la particularité de ce moteur, comme on le voit, c'est qu'il est vachement incliné parce que du fait de la grosse admission, c'est un peu compliqué. Mais tous les moteurs XU, de manière générale, sont vachement inclinés, quoi. Donc là, voilà, on voit les amortisseurs. Donc pareil, les durites au départ, c'était pas mon vouloir, on va dire. C'est que j'avais pété une durite d'eau. Parce que forcément elle était vieille, et quand j'ai enlevé le radiateur, je l'ai cassé et je l'ai pas retrouvé en neuve, et il y avait que ça de dispo sur le site sur lequel j'ai commandé, donc j'ai fait ça. Et pareil, la maladie, c'est que ces durites d'admission, en fait d'origine c'est du plastique, donc il va jusqu'à l'admission, et en fait ce coude là c'est une deuxième partie mais qui est collée dedans en fait. Donc à force, avec l'effort, ça casse. Et moi, elle a cassé, forcément, la voiture est de 1999. Donc pareil, j'ai pas eu trop le choix de la couleur, donc ça m'a coûté un rein, mais tant pis, au moins je peux la rouler. Ouais, c'est ça. Et au moins c'est du silicone, c'est à vie, quoi. Alors bon, c'est pas de la bonne couleur, mais bon, au moins c'est fait, et moi je peux la rouler.
Donc voilà, en gros dans les grandes lignes. Alors j'ai pas mis le cache bobine parce que c'est vrai que là-dessus, souvent le cache, vu que le collecteur d'échappement qui est derrière, c'est ce qu'on appelle, il est en spaghetti. Et en fait la chaleur, c'est vrai que c'est un moteur qui prend énormément de chaleur, mais vraiment c'est particulier à ce moteur-là, c'est qu'il chauffe beaucoup. Et souvent quand on met les caches bobines, alors je sais pas si c'est une vérité vraie. Moi, je suis plutôt d'accord sur le principe, ayant fait un peu de physique, mais c'est vrai que quand on met le cache, souvent les bobines ont tendance à tenir un peu moins dans le temps parce qu'elles sont exposées à énormément de chaleur. Donc le cache isole le temps que ça? Ouais, un peu. En fait, il est juste là et le collecteur est juste derrière. Donc là, on sent la température, ça fait je sais pas, un peu plus d'une heure. Ah oui, c'est vrai que... Ok. Donc là, au moins, je me dis sur le papier, c'est peut-être censé... on va dire dissiper un peu plus. D'accord. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on a touché du bois, mais je n'ai pas pété une bobine. Donc voilà, en gros, le moteur Torige. Ok, bah pas de souci. Donc voilà, intérieur du 306 classique. Donc oui, le volant n'est pas d'origine, mais en fait l'origine, il faut que je le refasse faire. Donc comme il commençait à se peler un peu, vu que c'est du cuir, mais bon, du cuir qui a quelques années, je préfère user ce type de volant qui coûte pas très cher. Comme ça, au moins, ça me permet de garder l'origine à la maison, le temps de le refaire. Et pareil, je referai les sièges par la même occasion. D'accord. Donc les sièges, mine de rien, pour une petite Peugeot, c'est des semi-Alcantara, Alcantara cuir. Voilà. D'accord. Alcantara qui vieillit très mal, c'est leur maladie. Ah ouais, ici là. Tous ces sièges, okay. Sur les côtés, et puis même ça devient des petites peluches à la fin et ça s'arrache. Et bon, un siège qui a presque 30 ans, donc bon. Et la seule option que j'ai rajoutée dessus qui n'est pas d'origine, c'est les ceintures. En fait, les ceintures, c'est les ceintures rouges, bon, qui sont un peu plus noircies avec le temps, mais c'est des rouges de la version Roland Garros de la 306. Parce que la 306 Roland Garros, elle a un intérieur particulier, c'est que bon, la voiture est verte, les sièges sont blancs et verts en cuir, et les ceintures sont rouges. Et je trouvais que ça rendait pas trop mal là-dessus, et puis ça fait un côté un peu plus sportif, quoi. Ok. Pour une Peugeot 306. Elle a l'accoudoir aussi en option, du coup. Ah oui. Qui est un accessoire Peugeot. Et puis voilà, climoto, enfin, les options de l'époque, on va dire, quoi. Ok, bah très bien. J'ai vu que tu as il y a des petites lumières là, des LED là. Ouais, c'est moi qui les ai rajoutés. C'est toi qui as mis? Ouais, non, c'est moi qui les ai rajoutés. Ok. Ah oui, c'est sympa ça. Je les ai mises juste sur l'ouverture des portières. Ok. Parce qu'en fait, je déteste rentrer dans ma... C'est tout bête, mais je déteste rentrer dans ma voiture le soir et de faire des grosses traces. Bon, là, j'ai pas pris le tapis parce que je l'ai fait refaire, mais... Et du coup, pour juste mieux y voir, parce que c'est vrai que dessus, on a une toute petite lampe sur le dessus, mais même si je l'ai passé en LED, ça éclaire rien la nuit. Donc voilà, c'est juste pour voir un peu où je mets les pieds. D'accord. C'est tout. Ça sera le petit tuning des années 2000. Voilà, retour aux sources. Ok. Ah oui, boîte 6, comme tu avais dit. Ouais. Boîte 6, et du coup, le rupteur, de par la gestion, il a été décalé. Donc d'origine, elle prend 7200 tours, si je dis pas de bêtises. Et là, elle prend 7008, presque 8000. D'accord. Bon, très bien. Voilà. Et l'avantage là-dessus, c'est vrai que Peugeot, je trouve que les constructeurs le font de moins en moins, ce qui est quand même assez dommage. Mais pour une voiture sportive, on a la température d'huile. Oui, d'accord. L'aiguille du milieu, au démarrage, elle donne juste le niveau d'huile électriquement. Ouais. Et ensuite, elle s'initialise et après, elle donne la température d'huile. Et ça, c'est pour une voiture de 1999, c'est vrai que je trouve ça assez cool pour une voiture sportive. Je sais que Peugeot l'ont fait sur certains modèles, ça, d'avoir la température d'huile, mais c'est vrai que c'est pas très courant. D'accord. De nos jours d'avoir ça. D'accord. Donc voilà, en gros dans les grandes lignes. Et voilà, la seule option c'est que j'ai pas les sièges chauffants dessus, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça serait un petit bonus, ça serait un petit bonus, du luxe, quoi. C'est ça. Ok. Donc voilà. Ouais, l'autoradio, voilà, n'est pas d'origine, mais bon. D'accord. Pareil, j'ai l'origine, j'ai toutes les pièces d'origine, c'est que j'ai mis à mon goût, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer le coffre? Oui. Bon, il y a un peu de bazar dedans, mais après ça reste le coffre d'une 306 classique. Tu connais son volume ou pas? Non, du tout. Alors là, le volume, je sais que c'est quand même assez... Enfin, je trouve ça assez intéressant pour une petite voiture, mine de rien. Et historiquement, la trace que j'ai à la fenêtre, c'est parce qu'on a déménagé avec cette voiture.
Et quand on a claqué, enfin, je sais pas qui c'est qui l'a claqué, mais quand quelqu'un m'a claqué le haillon, il y avait un frigo dans la voiture. Donc un frigo rentre dans une 306, faut le savoir. Et du coup, il a gratté un peu. Donc bon, c'est pas grave, ça, il y a des choses qui arrivent, faudra que je le refasse à l'occasion. Mais on a rentré un frigo dans une 306. Ouais. Ok. Donc c'est presque un utilitaire. À deux, trois choses près. D'accord. Bah écoute, Donc, voilà. merci. Ok, est-ce que tu souhaites rajouter des choses? J'ai vu que tu as des stickers. Ouais, là, bah ça c'était donc là où je suis originaire, moi je suis originaire du Gers dans le 32, Ouais. département à côté de Toulouse. Mhm. Ouais, ils doivent l'entendre à mon accent. Et c'est vrai que chaque année il y a un énorme événement au circuit de Nogaro. Et voilà, ça fait 2 ans que je l'avais amené. Bon, je l'ai pas fait une année et après il a été annulé. Donc j'espère que l'année prochaine ils vont pouvoir le refaire. Ok. Mais ça c'est pareil, s'il vous plaît, toutes les personnes qui viennent sur ce genre d'événement, vous amusez pas de taper des rupteurs jusqu'à 6h du mat et ne faites pas les cons sur les parkings parce que c'est à cause de ça qu'il a été annulé les années précédentes. Quoi. Ouais, d'accord. Donc je sais que c'est sympa, on veut montrer aux copains la voiture, on veut faire les cons, on l'a tous fait, mais s'il vous plaît, le faites pas quoi. Mhm. Voilà. C'est ça. Si on veut garder notre Si on veut garder passion ce genre intacte, d'événement, en plus c'est c'est ça, un ouais. événement énorme, il y a énormément de véhicules, je ne saurais pas dire les chiffres, mais Ouais. il y a énormément de véhicules, il y a beaucoup d'animations, c'est vraiment un budget à faire, bon, ça doit rentrer un peu de sous, mais Mhm. et c'est vraiment sympa, et franchement c'est vraiment dommage qu'ils l'ont annulé à cause de ça. Quoi. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu faire les cons, et en plus, sur le circuit, en fait, il y a un accès à un parking libre, Mhm. donc devant le circuit, quoi, Mhm. et les gens dorment, en fait, sur place. Vu que ça dure surtout le week-end l'événement, et les gens ils s'amusaient à passer au ras des tentes avec les voitures à l'équerre. Là, un mec qui a un peu trop bu, s'il fait le con, enfin voilà, il peut vite se passer des catastrophes. Quoi. Ah ouais, d'accord. Donc il y a aussi une des raisons pour lesquelles ça a été annulé. Ouais. Mhm. Et qu'après les gens, forcément ils ont vu Fast and Furious, ils veulent faire pareil, donc ils font des courses dans les petites villes ou des routes de campagne, sauf que c'est pas fait pour. Ouais, c'est pas un film, pas hein. fait pour, Voilà, exactement. Et là, c'est encadré, il y a des acteurs, alors que dans la vraie vie, non. C'est ça. Donc voilà, donc c'est mon petit coup de gueule, mais c'est vrai que c'est dommage quoi. Ce Non, genre mais d'événement, t'as raison. les gens faisaient les cons, pour y être allés, c'est vrai qu'à partir le soir, dès que les gens ils boivent un petit peu, alors peut-être qu'ils font pas que boire, mais en tout cas ça se voit vite. Ils font vite n'importe quoi. Avec un peu d'excitation, voilà, l'engouement, etc. Il y a des gens autour, ils disent vas-y accélère, les mecs forcément ils sont chauds quoi. Ouais, ok. Mais bon, déjà qu'on n'a pas énormément je trouve d'événements automobiles en France, on pouvait les garder, ça serait déjà bien. C'est vrai, mais c'est valable. On perd des circuits, mais bon. Ouais, mais c'est valable pour je pense tous les événements automobiles, hein, que ce soit des événements statiques ou en dynamique, tout est une question de respect. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas, je vais pas juger la personne parce qu'il est passé à 2 mm à l'équerre. Ouais, d'accord, c'est rigolo, c'est impressionnant, mais si je veux voir du drift, je vais voir le championnat de France de drift, quoi. Pas voir un mec à 2 grammes en train de faire n'importe quoi sur le parking, quoi. Avec des gens qui auraient demandé surtout. C'est ça. Parce que c'est pas comme si on a vu récemment sur les réseaux les incidents qu'il y avait eu sur des rassemblements de voitures, où il y a eu des piétons qui ont été qui ont été shootés. Bon, ça arrive, et c'est pour ça que ça serait bien que ça n'arrive pas. Ouais. Que du coup, si les gens ils veulent faire les cons, ok, mais ils se mettront dans une zone où il n'y a rien. C'est ça, il y a un moment pour tout, quoi. Exactement. Il y a des rassemblements créés spécialement pour les whipters, pour les drifts, etc. Et puis plus on sera, je pense que plus les gens seront respectueux, et plus ça va donner envie à des petites assos de faire des événements qui prennent de l'engouement, qui deviennent de plus en plus gros, et que ça devienne vraiment intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, alors oui, on perd de plus en plus de circuits en France, mais justement, si on pouvait garder les événements sur certains, ça serait cool. Oui. Ouais, je suis d'accord. Voilà, l'instant coup de gueule, mais il faut le rappeler. Ouais, t'as raison. Ben ok. Donc voilà. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, après voilà, si j'ai dit des bêtises, les gens me corrigeront. Je leur fais confiance là-dessus. Il y aura toujours dans le respect, hein, j'y tiens. Et puis voilà, de toute façon. D'accord. Ben écoute, Valentin, merci. Merci pour le moment, merci pour la présentation. J'ai appris des choses, j'ai découvert ta voiture. Ah, c'est pas connu. Voilà, c'est vachement intéressant, et tu verras en dynamique, c'est
bah, c'est pareil, c'est différent, quoi. C'est pas impressionnant, hein, forcément, il y a toujours des voitures plus puissantes, mais c'est vrai que... Ouais, mais on change pas... Ouais, voilà, c'est juste, voilà, c'est léger, ça fait un peu de bruit, ça freine bien, ça tient bien la route, bon, voilà, c'est rigolo, quoi. Dès qu'il y a du plaisir, c'est bon. Exactement. Voilà. C'est fait pour. Ouais, ok, C'est bah, fait pour. super. Donc ça veut dire qu'on va faire un tour. Ouais, Ok, bon. Eh ben, c'est parti. allez. Cet équipement, là, si je tourne, là, actuellement, je tourne pas. Là, tu tournes pas? Là, je peux pas aller à droite, ouais. Ah bon? Ok. Sympa, les voitures. Mais alors, justement, si tu devais tourner à droite, comment tu aurais fait? Ouais, il faudrait que je prenne large. Ouais, faut les prendre large, Ouais, il faut d'accord. vraiment prendre large. D'accord. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de roulis, quoi. Là, la voiture ne bouge pas. Yann, derrière, ça va? Oui, ça va. Par où on va? Ouais, tu peux passer à droite. Voilà pourquoi il faut des voitures légères. Ouais. 70. 70. Ça suffit, hein? Alors derrière, comment tu l'as senti? Ouais, Ça va? Ouais. Ouais. En fait, ce que j'apprécie beaucoup là, c'est, tu vois, c'est le fait de prestation à 2 litres. Tu sais, ça gueule pas non plus de fou, mais c'est assez coupleux. D'accord. Donc c'est agréable. D'accord. Elle doit être assez souple en conduite, quoi. Oui, on conduit Ouais. ça. Mais ouais, non, sur piste, c'est intéressant, quoi. Ouais, ok. Piste, pour avoir fait des tests dans des pays étrangers, on va dire, pour pas être trop embêté. Des pays, évidemment, où on a un peu plus de possibilités. Depuis que j'ai modifié quand même le train, on va pas se mentir, d'origine c'est intéressant, mais bon, ça reste, faut faire gaffe, quoi. Mais là, avec le train, les amortisseurs, les cylindres blocs et tout, là, c'est... Je l'ai jamais... elle m'a jamais fait peur. Ok, d'accord. Enfin, après, je suis pas Colin McRae, hein, mais Ouais, c'est ni pas- Sébastien Loeb, mais moi, elle m'a jamais... Ouais, elle n'est pas traite, quoi. Non. Et encore là, il faut que je fasse une géo. Là, j'ai pas une géo au top. Là, j'ai trop d'ouverture sur le train avant, donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas du tout fou, parce que du coup, je bousille les pneus, et elle a tendance à même à enrouler, mais trop. Ok. Limite, elle tient pas la route, quoi. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que je fais pas trop le con, quoi. Bon, ça sera mon ami Procpat qui va le faire. Et pour montrer un peu les sensations, mais tout en restant tranquille, quoi. Ouais, ça freine super bien. T'as senti le train ou pas? Ouais, exactement. Là. Très beau bruit de rail, ouais. Bien rempli, quoi, jusqu'au Ouais, exact. tire de plus en plus, quoi. Exact. Tu peux Merde, même j'aurais dû tourner. monter là si tu veux. Ah Ça fait un peu le pneu, C'est exploitable, quoi, c'est ça. et après tu te remets tranquille. Putain. Ah mais c'est un beau jouet, hein. Peugeot 306. Ça doit bien être. Ouais. Ah oui, c'est... Pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est vraiment redoutable, quoi.
Alors ça fait 167 chevaux peut-être, mais ça suffit largement quoi. Ah, mais les chevaux neufs veulent rien dire. Hein. Tu vois, Ça veut vraiment rien dire. Hein. Et puis là, bon, on est trois, on est un peu lourd, j'ai presque le plein. Bon, il y a plein de facteurs qui font les mecs, ils les vident quand ils font du circuit, à mon avis. Ils doivent... Et puis là, j'ai pas d'autobloquant, je suis en 15 pouces. Ce qui fait que quand je suis en deuxième, si je mets un peu de volant, elle a tendance à patiner, malgré que j'ai des bons pneus. D'accord. Donc c'est pour ça que je pense que à terme, j'aurai deux jeux de jantes. J'aurai là les cyclones 15 pouces pour l'hiver, quoi. Et les 16 ou 17 pouces en taille basse pour l'été avec des semi-slicks. Pour avoir vraiment une différence. Parce que là, je suis bridé par les pneus. Quoi. Ok. Ça prend les tours jusqu'à 8000 quoi. Voilà, en sixième, tranquille. Il s'est rien passé, là c'est là, non? Ouais, c'est là. Et ça se place bien quand même. Hein. Waouh. Voilà, le train auto-directionnel. On l'a senti un peu tout à l'heure. Mmh. Tu vois, même si tu te fais un peu peur, tu tournes. Admettons que tu tardes vraiment à tourner, quoi, Ouais. pas de problème. Ouais. Et c'est pour ça que c'est même dangereux, parce qu'avant je la faisais glisser. Bon, je suis pas un pilote, hein. Mais je la faisais glisser, je la rattrapais, je jouais. Ok. Là, maintenant qu'elle est vraiment arrivée au sol, Ok. j'ai peur du moment où elle va glisser. Parce que je me dis que si elle glisse, potentiellement le coup de raquette va être violent. Quoi. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que j'aimerais vraiment tester sur piste. Quoi. Pour vraiment savoir un peu les capacités. Et même C'est ça, tester les limites. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait vraiment genre un pilote qui m'amène. Qui prenne le volant, ouais. Ça, Ok. le mec, déjà, il conduit mieux que moi. Et puis voilà. Eh ben, Valentin, merci. Eh ben ouais, merci. C'était à très toi. agréable. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer et à vous abonner si le contenu vous plaît. Comme je dis toujours, eh bien, en lot de soleil. À bientôt. Ciao.